Et nous recevons ce soir Ryan Bouzitoun. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes algéro-canadienne, vous avez juste 19 ans et vous êtes conseillère du Premier ministre canadien Justin Trudeau pour les affaires de jeunesse, puisque vous êtes membre du Conseil jeunesse du Premier ministre canadien depuis déjà plusieurs mois. Expliquez-nous cette fonction et ce défi, le défi d'avoir accepté d'être la conseillère jeunesse du chef du gouvernement du Canada. Tout d'abord, merci de me recevoir ce soir sur le plateau avec vous. Donc oui, je suis membre du Conseil jeunesse du Premier ministre depuis un moment déjà et c'est franchement une expérience vraiment intéressante, vraiment incroyable, qui nous permet d'apprendre beaucoup en fait sur la politique canadienne, sur les enjeux en fait auxquels peut faire face un pays comme le Canada, qui est une des puissances mondiales. Le Conseil tend à formuler des recommandations au Premier ministre sur différentes politiques en place. Donc bien sûr, toutes les discussions du Conseil varient selon le climat politique du moment. C'est un défi peut-être, mais c'est surtout en fait, je pense, un apprentissage et ça complémente en quelque sorte l'éducation qu'on peut recevoir à l'école en lui donnant un peu plus de terrain, un peu plus de Le Premier ministre canadien avait besoin d'un tel conseil, d'un tel organisme pour l'éclairer sur les affaires de jeunesse. Est-ce que ce conseil a changé quelque chose en matière de politique de la jeunesse au Canada? Je pense que, bon, ce conseil, comme on a dit, il est très nouveau. Du coup, il faut lui laisser quelques temps pour battre des ailes, bien évidemment. Mais par rapport, en fait, aux besoins, je pense que tous les dirigeants de tous les pays du monde ont besoin d'un tel conseil, parce que si on veut on veut débattre, en fait, de questions qui a trait à la jeunesse, on a besoin d'avoir les jeunes autour de la table. Donc, personne n'est mieux placé pour comprendre les particularités et les subtilités des besoins que les jeunes peuvent avoir dans une société, autre que les jeunes eux-mêmes. Et donc, je pense que la pertinence de ce conseil est sans aucun doute très observable. Et donc, maintenant, comment traduire en fait ce conseil et comment le concrétiser de manière à ce que les conseils soient correctement rapportés, correctement utilisés surtout. Donc, ça, c'est bien sûr du travail qu'on suit dans les prochains mois et voire années. Alors, vous êtes né à Skikda, en Algérie. Vous êtes arrivé au Canada à l'âge de 4 ans avec vos parents. Vous y vivez depuis de nombreuses années, jusqu'à maintenant, à Montréal. D'abord, première question, comment s'est fait ce choix? Comment on vous a choisi? Comment on est venu vous chercher pour faire membre de ce conseil jeunesse du Premier ministre? Donc, les inscriptions au départ étaient sur base volontaire. Donc, ils ont ouvert les inscriptions pour l'ensemble de la jeunesse canadienne située entre 16 et 24 ans. Je me suis inscrite, j'étais en Algérie d'ailleurs quand je me suis inscrite pour participer au Conseil jeunesse, sans trop d'attente bien évidemment. Et ensuite, ça a été des vagues normales d'entrevues. Après d'autres entrevues, il y avait donc des entrevues au départ. Après, ils ont pris encore un petit nombre de ce bassin de premières entrevues. Et le choix final se faisait par le Premier ministre qui sélectionnait les jeunes qui allaient siéger sur le Conseil. Alors, j'ai vu aussi que le racisme, l'égalité des sexes et la lutte contre la radicalisation, c'était très important au Canada qui a un centre national de déradicalisation qui est très important. Est-ce que c'est votre rôle aussi en tant que jeune Canadien aujourd'hui, la jeunesse, de participer à cette lutte contre le racisme et pour l'égalité? Je pense que c'est notre rôle, bien évidemment, parce que ce sont des questions qui nous touchent directement. Et donc, à titre de jeunes, je ne veux pas, oui, on est l'avenir, mais on est également le présent, parce qu'on le vit, le présent a un impact sur nous, et je pense que ces questions définissent réellement le climat dans lequel on évolue. Et donc, si on évolue dans un climat où est-ce que, de par mon origine, de par ma croyance religieuse, je suis limitée dans les opportunités qui s'offrent à moi, ça me bloque dans mon évolution, ça me bloque dans mon épanouissement personnel, et ça, c'est problématique. Alors, je pense que c'est important qu'on s'implique dès notre jeune âge dans ces questions pour s'assurer que quand on va finalement hériter de cette société qui deviendra nôtre apparemment, que le climat existant soit à l'image de ce qu'on souhaite qu'il soit finalement. Vous êtes éloigné de l'Algérie par la géographie, Ryan Bouzitoun, et par le cœur. Comment ça se passe? Le cœur y est très proche. Le cœur y est à chaque instant de chaque jour. Je pense que ça m'a encore plus rapproché de mon pays. Je dis souvent en fait que quand je cherche l'Algérie, je vais au Canada, et quand je cherche le Canada, je vais en Algérie. Parce que c'est quand on voit en fait qu'est-ce qui colle pas avec l'autre pays qu'on réalise l'héritage qu'on a de l'autre. Et donc, à chaque fois que je suis au Canada et qu'il y a des certaines... Ma manière de percevoir certaines choses, ma compréhension de certaines choses sont directement influencées de la culture et de l'éducation que je reçois à l'algérienne, tandis d'autres, quand je vis en Algérie, qui sont directement, bien évidemment, influencées de ma culture et éducation canadienne. Vous êtes consciente, vous allez nous donner votre avis, que les préoccupations de la jeunesse canadienne ne sont pas les mêmes que les préoccupations de la jeunesse algérienne, nord-africaine ou africaine de manière générale?
Absolument. Donc, c'est sûr que le contexte canadien est très, très différent du contexte algérien. L'histoire canadienne est totalement différente de l'histoire algérienne. Et donc, c'est sûr que les jeunes font face à des défis différents. Mais quand bien même les défis sont très différents, il y a toujours des similitudes qu'on retrouve, à savoir le fait que la voix de la jeunesse doit être valorisée au sein des différentes instances, le fait que les jeunes, on doit non seulement, bien sûr, œuvrer pour avoir notre éducation, notre travail, peu importe les types de formation qu'on veut atteindre, mais également d'essayer de s'impliquer dans notre collectivité et tout. Donc, c'est des défis qui sont communs, mais qui, bien sûr, dans la vie de tous les jours, sont limités par des obstacles différents, en quelque sorte. Donc, oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ryan Bouzitoun, vous êtes conseillère du Premier ministre canadien pour les affaires de jeunesse, membre du Conseil jeunesse du Premier ministre, mais aussi présidente du Conseil de jeunesse de Saint-Michel au Canada. Merci d'avoir été notre invité.